Je vous redis à vous, chers amis, bienvenue. Participez à cette rencontre de vos différents groupes qui portent dans la prière le souci des prêtres, la sainteté des prêtres. Et pour moi, une occasion de dire merci, mais vraiment du fond du cœur, parce que j'avoue que venir à Paris, c'est un peu difficile pour moi. Ça va vite chez vous. Et donc, si je suis venu ici, c'est pour vous rencontrer, mais aussi pour dire merci. Le Père Coudroy l'a bien dit. Dire merci pour cette seconde conversion que j'ai pu vivre, je dis bien 15 ans après avoir été ordonné. Et cette conversion, qui n'est pas simplement spirituelle, qui est morale, enfin qui est une conversion à tous les niveaux. Je la dois à une paroissienne particulièrement habitée par Dieu et qui, à force de prière, mais surtout de souffrances offertes, a fini par obtenir, sans que je le sache, et faisait ça, comme elle disait, je manigançais par derrière. Avec son langage si simple, elle a fini par m'obtenir cette grâce d'un profond renouvellement dans mon sacerdoce. Et je ne vous cache pas que la vie est autre maintenant, quand on appartient vraiment à Jésus. Priez pour que les prêtres appartiennent à Jésus. C'est pas gagné. C'est pas gagné d'emblée. Se laisser prendre, comme dit le Père Marie-Eugène. Et cette grand-mère est toujours vivante, elle est presque aveugle. Elle va franchir le cap des 100 ans dans quelques mois. Comme quoi, chers amis, la prière pour les prêtres, ça conserve. Prier pour les vocations, c'est une bonne chose. On le fait beaucoup dans les diocèses. Mais le Père Coudroy l'a très bien dit. Prier pour la sainteté, plus que ça. Parce qu'il n'y a pas de sainteté possible sans conversion du prêtre. Prier pour la conversion et la sanctification des prêtres, la purification des prêtres. C'est pas trop. Ne dit-on pas qu'un clergé saint obtient un peuple saint? Et comme disait le curé d'Ars dans une paroisse, il n'y a plus de prêtres, on y adorera des bêtes. Regardez, c'est un peu la situation actuelle. Votre prière est peut-être cachée. Vos intercessions sont discrètes, mais elles sont le carburant du renouveau du sacerdoce. Et qui dit renouveau du sacerdoce, dit renouveau de l'Église. Je ne vous fais pas de dessin. Votre cardinal a dit il y a quelques années que l'Église vivait une grosse fatigue. On n'en est qu'au début, les amis. J'espère que vous êtes assez réalistes. Quand un prêtre devient saint, quand un clergé devient saint, le peuple de Dieu devient saint et le mal recule. Étonnant le mot qu'a lâché le diable au curé d'Ars. Il lui dit « Qu'est-ce que tu me fais souffrir? S'il y en avait 3 comme toi sur la terre, mon royaume du mal serait détruit. Tu m'as enlevé des dizaines de milliers d'âmes. » Le diable parle et dit ça. Alors donc, venir ici, c'est dire merci, et Père Coudroy, les autres prêtres, Père Soubias, Père Thévenin, notre pauvre merci se voudrait l'écho du grand merci que Dieu et la Sainte Vierge vous envoient. Merci pour votre intercession. Je ne voudrais pas revivre maintenant la vie que je menais, même si je faisais pas de bêtises et j'étais relativement pieux. Je ne voudrais pas revivre le type de vie sacerdotale que je vivais avant cette conversion.
basculer du côté de Dieu, c'est tellement différent. Avec le père Coudroy, nous avons pensé que aborder le thème suivant. Marie, le prêtre et la croix. Eh bien, il y aura deux parties, le prêtre et la croix, et puis dans une deuxième partie, Marie, le prêtre et la croix. Le prêtre et la croix, tout d'abord. Je voudrais, pour cet entretien, essentiellement laisser parler les saints, qui sont souvent les meilleurs théologiens, parce qu'ils ont une théologie d'expérience de Dieu. Saint Jean-Paul II. Le Christ est prêtre parce qu'il est rédempteur du monde, et le sacerdoce de tous les prêtres s'inscrit dans le mystère de la rédemption. La croix est au cœur de la vie sacerdotale. Et il me semble que la crise du sacerdoce, elle est là. Il y a un déni de la croix dans l'Église actuellement. On veut vendre un évangile vendable. Et il faut raboter tout ce qui dépasse comme nœud dans le bois. Et la croix existe. Et la crise du sacerdoce, ce n'est pas ce qu'on voit dans les journaux avec les affaires immorales. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Je le vois en prêchant aux prêtres. La crise du prêtre et cette distorsion entre le prêtre et la croix. Une sorte de... Le piège est très simple. Le prêtre s'imagine qu'il pourrait être prêtre, homme de la rédemption, en demeurant extérieur au mystère qu'il célèbre. Mais arrêtons de rêver. Concile Vatican II, ministre de la liturgie, surtout dans le sacrifice, les prêtres y représentent de manière spéciale le Christ en personne, qui s'est offert comme victime pour sanctifier les hommes. Les prêtres sont dès lors invités à imiter ce qu'ils accomplissent. D'ailleurs, les prêtres qui sont ici, c'est la parole qui leur a été dite à leur ordination. Imitez ce que vous allez célébrer. Pour vous dire la crise, j'ai un bon ami qui n'est pas de ce diocèse et qui a exercé de grosses responsabilités dans son diocèse, et il n'aime pas la critique de l'Église. Il a horreur de ça, pour éclairer le propos qu'il va dire. Et quand je travaillais sur ce thème-là, dont a parlé le père Coudroy, qui est devenu un livre, je lui ai dit « Oh, c'est incroyable, je reçois beaucoup de lumière, je trouve, sur la croix. » Et ce prêtre me dit « C'est très clair, au séminaire, nous n'avons pas été formés à être un homme de la rédemption. La croix n'a pas été plantée au cœur de notre sacerdoce. On nous a formés à être de bons animateurs de communauté. Et là, vous avez la crise. Il ne s'agit pas d'incriminer qui que ce soit ou formation. C'est un bain global. On est là-dedans. Le tout, c'est de s'en extraire. Et parmi la conversion que cette vieille femme, quand je dis vieille, c'est tout à son honneur, elle m'a obtenu, ça a été voilà, je ne voulais pas de la croix. Or, la croix n'est pas simplement à intégrer, elle est au cœur. Avançons. Toujours dans notre première partie, le salut des âmes, ça se paye. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le maître nous a sauvés par la croix et la résurrection. Et donc, la croix doit être plantée au cœur du sacerdoce. Et nous nous sauverons des âmes dans nos paroisses, dans les groupes auxquels nous sommes envoyés. Nous ne sauverons des âmes en tant que prêtres que lorsque nous emprunterons le chemin de notre Maître, qui est la souffrance offerte.
Je sais, c'est pas très politiquement correct, mais il faut savoir ce qu'on veut. L'Évangile ne l'est pas politiquement correct. Petite Thérèse, qui paraît-il est venue ici, et ses parents aussi. Petite Thérèse qui a obtenu sa guérison, me disait une sœur, avec la dernière messe de neuvaine ici, qu'on présente comme un peu une gentille, l'abandon, etc. N'oublions pas ce qu'elle dit. Il n'y a que la souffrance qui puisse enfanter les âmes. Regardez le décalage avec aujourd'hui. Du Padre Pio, une sorte d'incarnation du Rédempteur dans la vie d'un saint. Il dit « Oh, si l'on savait le prix d'une âme, les âmes ne sont pas données en cadeau, elles s'achètent. Vous ignorez ce qu'elles coûtèrent à Jésus. Aujourd'hui, c'est toujours avec la même monnaie qu'il faut les payer. » Est-ce que vous sentez le décalage avec le discours pas de vague qui règne un peu comme ça, un peu partout? Vous sentez pas ça? Comment notre cher curé d'Ars a-t-il obtenu sa conversion, la conversion de sa paroisse? Il est venu, on l'a nommé dans un trou. Ouais, mais le trou est devenu une lumière. Quand il est arrivé, voilà, il passait dès 3 heures du matin avec sa petite chandelle à genoux. Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir tout ce que vous voudrez, tout le temps de ma vie, oui, pendant 100 ans, les douleurs les plus aiguës, pourvu qu'ils se convertissent. Et il arrosait les dalles de son église de ses larmes pour obtenir la conversion de ses paroissiens. Mes amis, cette volonté n'a rien de doloriste, de masochiste. C'est la suprême expression de la charité. Si vous avez été attentive à la lecture de la parole de Dieu, je crois hier ou avant-hier, la mort fait son œuvre en nous, dit Paul, et la vie en vous. Le saint prêtre porte quelque chose des conséquences du péché du monde, il porte quelque chose de la mort dans sa chair, il la porte unie à Dieu pour que la vie soit donnée à ses paroissiens. Et donc, les saints qui entrent là-dedans, c'est-à-dire tous les prêtres qui devraient le vivre, ce n'est pas des masos, ce n'est pas des doloristes, c'est une science de la charité. Padre Pio dit « Oh, si seulement je pouvais prendre sur moi la souffrance de chacun pour que chacun soit heureux. » C'est pas souffrir pour souffrir, c'est souffrir pour qu'il soit heureux. Chère maman qui est ici, vous avez quelque chose de sacerdotal, plus souvent que les papas. Vous savez ce que ça veut dire quand vous sentez un enfant qui souffre, vous voudriez porter tout ce qui vit pour qu'il ait le bonheur. Ben c'est ça. Le cœur du prêtre est un cœur de père avec un cœur de mère. S'offrir pour le salut des âmes. Quand Jean-Paul II est venu à Ars, il y a nombreuses années, j'y étais, ça fait un peu drôle d'entendre une sorte de discours décalé. Il disait « Nous voyons dans le curé d'Ars un prêtre qui ne s'est pas contenté d'accomplir extérieurement les gestes de la rédemption, il y a participé dans son être même, dans son amour du Christ, dans sa prière constante, dans l'offrande de ses épreuves ou ses mortifications volontaires. » Comment un prêtre va-t-il être l'homme de la croix pour donner la résurrection? Il va souffrir avec Jésus pour s'offrir pour ses paroissiens. Et quand je dis souffrir avec Jésus, c'est pas la peine que le prêtre s'invente des tuiles. Hein. Il y en a assez comme ça. Qui commence donc à manger le menu, c'est-à-dire ce que la Providence propose au quotidien. Après, les fous, les saints sont des fous. Ils inventent quelque chose au menu. Ok.
mais commençons par être sages et manger ce que le bon Dieu nous sert comme souffrance. Et souffrir. Souffrir pour Jésus. Il y a une mystique qui va certainement vous parler parce qu'elle est mère de famille, grand-mère, fondatrice de 2 communautés, la mexicaine Conchita Cabrera de Armida. Et Jésus l'a énormément enseigné sur le sacerdoce et il lui dit « Combien de souffrances ne portent pas de fruits du fait qu'elles ne sont pas offertes au Père avec les miennes. Lorsqu'un prêtre transformé en moi par l'action de l'Esprit Saint souffre, c'est moi, Jésus, qui souffre en lui et avec lui, et c'est moi qui offre sa souffrance au Père et recueille en retour toutes les grâces obtenues pour la sanctification et le salut des âmes. Vous priez, je ne me fais pas de bile, vous priez pour les prêtres. N'oubliez pas, moi c'est ce que j'ai compris comme enseignement à travers la petite dame qui s'est offerte pour moi. Les prières, c'est bien, mais les souffrances offertes, c'est puissance 1000. Les souffrances de la vie d'une mère, de la vie d'une grand-mère, les souffrances d'un papa, d'un époux, etc. Offrir, pour pas que ça soit perdu. C'est d'une puissance presque plus importante que les prières. Souffrir et s'offrir pour les âmes. Je l'ai dit, il ne s'agit pas de rechercher la souffrance pour la souffrance, mais comme dit Madeleine Elbrel, c'est un carburant quand elle est unie aux souffrances du Christ, quand elle est unie à son amour. Le Padre Pio, qui recherchait la souffrance, mais non, il recherchait le bonheur des gens. Il disait à une de ses filotées, je crois que c'est Léonis Morcaldi, « Ne crois pas que j'aime la souffrance en elle-même. Je l'aime et je la demande à Jésus pour les fruits qu'elle procure. Elle rend gloire à Dieu, sauve les âmes et libère les âmes du purgatoire. Que puis-je vouloir de plus ?» Voilà pour quelques considérations autour du prêtre et de la croix. Maintenant, Marie, mère du prêtre à la croix. Dans le livre de Conchita sur les paroles aux prêtres, il y a quelque chose d'assez bouleversant. Enfin, tous les coups, moi j'avoue que quand je l'ai lu, ça me bouleversait sur le lien à Marie. De ses dialogues avec le Christ, la vénérable Conchita rapporte ces paroles. « Tout prêtre devenu semblable à moi, dit Jésus, sera l'objet des tendresses et de l'amour maternel de Marie à un degré extraordinaire. Comme Saint Jean, image de tous les prêtres, l'a été aussi. » Je ne sais pas si c'est inspiré. Vous avez dû voir ce tableau où Jean-Paul II est peint et il est comme enserré dans les bras de la Très Sainte Vierge. C'est le mystère de chaque prêtre. Il le sait pas, il en vit pas, mais la Très Sainte Vierge Marie est sa mère à un titre particulier, parce qu'il est configuré au Christ prêtre. Et donc, quand elle voit un prêtre, Marie voit son fils. Amour de prédilection de Marie pour les prêtres. Est-ce que c'est du sentimentalisme tout cela? Oh, le prêtre aurait besoin d'une maman, les prêtres ça a souvent besoin d'une maman. Non, non, c'est profondément théologique. Le grand, très grand Benoît XVI, quand il évoque le lien entre Marie et le sacerdoce, il souligne que sacrifice, sacerdoce et incarnation vont de pair parce que Marie est au centre de ce mystère. Donc ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la théologie, très haute théologie. Que ce lien très particulier de Marie et du prêtre. Essayons de voir comment Marie est mère du prêtre dès l'incarnation il y a 2000 ans.
Pour le comprendre, il faut éviter deux choses, éviter de couper Jésus en deux et éviter de couper la maternité de Marie en deux. Je m'explique. Quand le petit enfant Jésus est dans le sein de Marie dès l'incarnation, le prêtre y est déjà, parce qu'il ne faut pas couper Jésus en deux. Ce n'est pas simplement un petit enfant individuel qui s'appellerait Jésus de Nazareth qui est dans le sein de Marie, il est aussi le Fils de Dieu, donc la tête du corps. Autrement dit, le corps du monde et de l'Église est présent avec la tête dès l'incarnation. C'est saint Léon le Grand qui dit « La génération du Christ est l'origine du peuple chrétien, la naissance de la tête est aussi celle du corps. » Et donc, dès l'Annonciation, Marie porte en son sein chaque prêtre qui allait naître des années, des centaines d'années après. Conchita, du moins le Christ à Conchita. En m'engendrant de toute éternité dans le sein très pur de Marie par l'Esprit Saint, le Père y a semé en même temps le germe du sacerdoce, et ce, à l'intérieur du sacerdoce éternel du Fils. Tel est l'effet de son extraordinaire fécondité. C'est pourquoi Marie est la mère des prêtres, car elle possède en elle, en son sein immaculé, ce germe sacerdotal qui a été déposé en même temps que mes deux natures. Voilà, ça paraît fou, mais je suis né avec Jésus dans l'Annonciation il y a 2000 ans. Chaque prêtre doit pouvoir dire cela. Il ne délire pas. Non, il commence à avoir les pieds sur terre plutôt. Marie, mère du prêtre, à la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus donc, voyant la mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à la mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'accueillit comme sienne. Deux éléments de cette scène à la fois dramatique et sublime. Tout d'abord, la personne de Saint Jean, comme dit Benoît XVI, est la préfiguration de tous les disciples bien-aimés, donc du prêtre. À chaque prêtre, au pied de la croix, Jésus dit « Prends ta maman. » Non, c'est la tienne maintenant. Enfin, c'est la tienne, Jésus. Non, c'est la tienne maintenant. Prends-la pour tes biens propres. Saint Jean est la figure du prêtre, bien sûr, de tout baptisé, mais à un titre particulier, de Saint Jean, le disciple bien-aimé, à un titre particulier, signe du prêtre. Et deuxième note, dans cette scène de la croix et de la remise de la mère, il y a comme quelque chose d'étonnant, une passation de maternité. C'est René Laurentin qui en fait l'exégèse, il dit « sa, la, ta, sa mère, ta mère, pardon, sa, la, ta mère ». Il y a un moment où la maternité de Marie est comme suspendue, la mère, et ensuite elle devient la mère de Saint Jean. À partir du Golgotha, dit encore Benoît XVI, le rapport particulier de maternité existant entre Marie et les prêtres constitue la source primaire, le motif fondamental de la prédilection qu'elle nourrit pour chacun d'entre eux. Et ce qui fait que, à l'incarnation, j'étais présent, mais à la croix, Marie voit désormais en tout prêtre son propre fils. Ça donne du vertige. Quand elle me regarde, chaque prêtre qui est présent ici devrait dire ça. Même développer un saint égoïsme. Moi, oui, oui. Sans aucune honte. Quand elle me voit, maman Marie dit Jésus. Je suis un autre Jésus pour la mère de Dieu. Jésus m'a expliqué, dit la vénérable Conchita, la nature du lien singulier qui unit Marie à chaque prêtre, en me disant
lorsque les prêtres deviennent d'autres moi-même. Ils sont plus intimement fils de Marie, et pourtant ils n'y pensent guère. Pourtant Marie a pour eux une tendresse particulière, celle qu'elle a pour moi, Jésus, car elle voit en chaque prêtre un autre moi-même. Elle le regarde avec bienveillance, le serre sur son cœur, je ne sais pas si ça fait écho à ce tableau dont je parlais, le berce et le caresse et l'aime beaucoup. Quand un prêtre vraiment découvre Marie, je parle au niveau profond, sa vie sacerdotale ne sera pas la même. Parce qu'il entre dans le projet même de Dieu. C'est ce que dit Grillon de Montfort. Dieu est venu par Marie. Pour aller à Dieu, il faut passer par Marie, en retour. Le prêtre, je termine là, appelé à vivre ses croix, ses souffrances en Marie. Un prêtre peut se suffire de dire son chapelet, de dire son rosaire. La vie en Marie, c'est beaucoup plus que faire des prières. Et là, je crois que dans les instituts de formation, il y a un déficit. Comme s'il fallait honorer Marie. Oui, c'est bien. Ce que nous demande Jésus à travers les saints, c'est quoi? C'est de vivre en Marie. C'est pas développer des prières à Marie. C'est vivre en Marie. Plus exactement, vivre en Marie pour vivre de l'Esprit. Vivre en Marie, pour reprendre les termes de saint Paul, pour que le prêtre vive le ministère de l'Esprit. Et quand ce prêtre va adopter Marie pour sa mère, la mère de son sacerdoce, en tout ce qu'il fait, d'abord il va voir que sa vie sacerdotale va complètement changer. Comprenez, moi je vous dis ça très simplement. Mais moi j'étais curé au bord de la mer, mais j'aurais jamais imaginé faire ce que je fais. Et donc il y a un moment, si on se laisse prendre par Marie, on perd pied, hein, c'est l'aventure. Hein. On ne tient plus les manettes. Hein. Mais curieusement, l'aventure commence. Quand un prêtre va adopter Marie, que va-t-il se passer par rapport aux croix? C'est Grillon de Montfort qui nous l'enseigne. Le prêtre, attendez, ne partez pas, va avoir plus de croix, mais il aura moins mal. Comment expliquer ça? Marie est l'être qui est le plus uni au Christ. Or, le Christ est indissociablement le crucifié et le glorifié. Si donc tu te plonges en Marie, qui est le plus uni, l'être le plus uni, et même la voie pour aller à Dieu, puisque c'est la voie par laquelle Dieu est venu chez nous. Si tu vis en Marie, pas simplement réciter des prières, elle va te faire coller au plus près, puisqu'elle y colle, elle, au plus près. Elle l'a porté dans son sein, on ne peut pas avoir une relation plus intime. Elle va te faire coller au plus près du crucifié, mais comme il est indissociablement glorifié, elle va te faire coller au glorifié. Ça veut dire que, collé au crucifié, tu auras peut-être plus de croix, mais comme il est indissociablement le glorifié, tu vas moins les sentir. Il y aura une légèreté de l'être. C'est Grillon de Montfort qui nous dit ça. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance, tant s'en faut, il en est plus assailli qu'un autre. Ça ne s'arrête pas là. Je vous ai dit 2 pour le prix d'1. Le prêtre, le disciple de Marie, souffrira moins. Pourquoi? C'est la grâce de la maternité. Les croix que donne Marie à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Il utilise une image sympathique. Quand vous voyez la fille du Grillon de Montfort, puisque j'arrive de ce pays, du côté de Nantes et de la Vendée, il vient de construire le calvaire de Pontchâteau, et des milliers de personnes ont construit ça.
comme il y a de la jalousie dans le sacerdoce et parmi les prêtres, et donc il a des ennuis, on lui demande de tout démonter. Il arrive chez les jésuites à Nantes, il est dans une paix, il y a un jésuite qui le voit et lui dit « Mais moi je serais mort, moi. Est-ce que vous venez de vivre, quoi ?» Alors il lui explique pas. C'est la grâce de la Vierge Marie. Les mamans qui est ici, vous savez ça. Je pense à ma mère par exemple. Pauvre maman, elle a aucun diplôme d'infirmière, de médecine. Mais quand t'es tout petit et que t'as une nuit de fièvre par exemple, mais il suffit que maman soit là alors qu'elle est incompétente au niveau médical. Ben oui, mais pas au niveau du cœur. Il suffit que maman soit là et elle dit « Non, t'inquiète pas, Joël, je suis là. » Voilà. Elle essuie la fièvre et la fièvre disparaît. La présence de la mère. Avec la très sainte Vierge Marie, sans mauvais jus de mots, c'est plus enfantement dans les douleurs, c'est enfantement dans les douceurs. Mais pour y être, pour le comprendre, il faut y être. Ça ne s'apprend pas dans les livres, ça. Ça s'apprend dans la relation intime avec la Vierge. Que le prêtre ne s'inquiète pas. C'est ce que m'avait enseigné la petite dame, la Mercedes, qui était sacristaine. Comme elle sentait les âmes, comme j'ai jamais vu. Elle me dit, au tout début où je commençais à découvrir ce message de la croix, « Oh mon père, je vois bien, vous êtes à cran. Vous êtes à cran avec la croix. Vous avez peur. Quand vous allez bien vous laisser faire, il n'y a que la Vierge pour enseigner ces choses-là. Elle va vous montrer combien c'est doux. Puis surtout, vous allez découvrir ce que j'ai découvert. Quand vous allez bien vous laisser faire, la Vierge Marie va vous montrer très rapidement la fécondité de l'abandon au cœur de la croix. Et vous allez dire, c'était si simple que ça, c'est si fécond que cela. Alors vous n'allez pas désirer les croix, mais vous allez comprendre la pédagogie de Dieu. Ça ressemble au barreau d'une échelle sainte. Et vous allez désirer monter sur cette échelle. Un petit fait de la vie de Marthe Robin dit quelque chose, voilà, de la douceur de la très sainte Vierge Marie. Quand on se livre à elle, attention, hein, c'est bien beau de demander, attention, dans nos prières. Il y a un moment, il faut entrer dans la gratuité si vous voulez que la prière porte des fruits. Que la prière de demande, c'est ton nombril que tu regardes, ou ton précaré, tes enfants, etc., ta famille. Le cœur à cœur, la Vierge Marie sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et il y a un moment, il faut demander, d'accord, et il y a un moment, il faut s'abandonner. Et pour découvrir la présence de la très sainte Vierge et sa puissance de paix, faut l'abandon. Les jours de grands orages, à la ferme de la Plaine où vivait Marthe Robin, vous savez qu'elle était paralysée. Elle se trouvait dans l'obscurité et ça disjonctait facilement. Et donc elle était la seule à la maison parce que papa et maman étaient au champ. Et puis Marthe avait beaucoup d'angoisse les jours de gros orages. Il y a une amie à elle qui arrive après l'orage. Tout le disjoncteur a pété, enfin bon, il n'y a plus de lumière du tout. Et Gilles Zelsigné donc arrive dans la chambre de la stigmatisée, paralysée. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Il y a une bougie allumée sur la table. Elle dit, mais attends, papa et maman, ils sont au champ. Qui c'est qui a allumé ça? Réponse ingénue de Marthe, comme ça faire les saints, qui trouve le surnaturel naturel. Bah, c'est ma petite maman. Tu sais bien que ma petite maman chérie du ciel ne me laisse jamais. Pour obtenir cela, il faut une âme d'enfant. Chers amis qui priez pour le sacerdoce, demandez beaucoup, quoi? Des prêtres enfants, pas régression infantile.
des prêtres enfants, des évêques enfants, qui permettent à Dieu le Père d'être enfin Père, et qui permettent à la très sainte Vierge Marie d'être tout simplement ce qu'elle est pour sa vocation, être mère. Le prêtre abandonné à Marie, qui est la présence, la fontaine même du Saint-Esprit, ça fera un renouveau du sacerdoce, car il vient, la nouvelle Pentecôte annoncée par tant de mystiques sérieux. Elle vient, mais il y aura un petit vendredi saint qui précédera. Aimons les deux, car nous avons été sauvés par le vendredi saint et le jour de Pâques. Et l'Église et le sacerdoce est continuellement sous le mystère de Pâques. Et Marie se trouve au centre. Priez pour que le prêtre adopte la très sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge sera sa mère.